Dieu veut que vous soyez vraiment prospères à tous égards, corps, âme et esprit, du point de vue matériel et financier. Si c'est le cas, vous devez savoir maximiser les réalités spirituelles, sinon vous n'aurez pas le résultat que vous désirez. Et s'il y a un instrument qui est indispensable pour le chrétien pour qu'il puisse croître et prospérer à tous égards, je parie cet instrument qu'on appelle le parler en langue. Sans parler en langue et en abondance, peu importe l'interprétation que vous en avez aujourd'hui, vous n'irez pas loin dans la vie chrétienne. Aujourd'hui, je vais voir avec vous 4 bénéfices du parler en langue. Premier bénéfice, le parler en langue permet l'édification spirituelle du chrétien. La prière représente pour votre esprit humain ce que le sport représente pour votre corps physique. La prière en langue surtout fortifie votre homme intérieur. Si vous voulez fortifier vos muscles, vous allez certainement avoir recours au sport, aux exercices physiques. Si vous voulez fortifier votre homme intérieur, alors que c'est de votre homme intérieur qu'il s'agit, c'est votre homme intérieur qui est engagé dans les réalités spirituelles. Si vous voulez le fortifier pour qu'il devienne solide et fort, c'est pas la prière en général, mais pas le parler en langue en particulier. Vous comprenez? Mais imaginez alors quelqu'un qui dit qu'il veut devenir champion du monde en boxe et qui déteste le sport. Vous pouvez prédire que tous ces messieurs-là ne peuvent jamais devenir champion du monde. Non, c'est exactement ça pour le chrétien. Les chrétiens qui détestent la prière en général, le parler en langue en particulier, n'ont nulle part à aller. Ne peut pas devenir géant spirituel. Vous avez compris ça? 1 Corinthiens 14, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue se fortifie, c'est ce que ça veut dire. Le terme utilisé là, c'est l'image d'une batterie qu'on recharge aussi. C'est l'image de quelqu'un qui fortifie ses muscles. Donc, vos muscles spirituels sont plus que jamais fortifiés par le parler en langue. Donc, si vous voulez être engagé dans un combat spirituel, comprenez que vous n'allez pas utiliser votre corps humain, votre corps physique là, non. Il y a un vous réel qui est en vous. Et c'est ce vous-là que vous allez engager dans le combat spirituel. Et celui-là est fortifié, devient fort par le parler en langue, en tout cas par la prière en général, mais par le parler en langue en particulier. Donc, si vous détestez le parler en langue, vous n'irez nulle part dans la vie chrétienne. C'est malheureux, mais c'est ça la réalité. Donc, vous ne pouvez pas espérer grand-chose. Votre intérêt ne sera pas grand. Le jour où il y aura les épreuves, il sera très chétif, il ne peut pas tenir. Votre homme intérieur qui se développe et vous allez saisir la prospérité, personne ne peut prendre ça de vos mains. Vous allez saisir la paix dans votre couple, personne ne peut prendre ça de votre main. Vous allez saisir les réalités spirituelles, personne. Pourquoi? Parce que vous êtes un géant, sinon l'ennemi va contester avec vous. Quand vous devenez grand, l'ennemi ne peut plus contester parce qu'il voit que vous êtes plus fort que lui. Vous avez compris? Et comment vous devenez fort? En vous nourrissant de la parole de Dieu, d'accord? Vous vous développez, mais en vous fortifiant, en faisant l'exercice spirituel. Et le meilleur des exercices spirituels, c'est le parler en langue. Vous avez compris ça? Alléluia. Donc, deuxième chose, le parler en langue vous permet d'être dans les mystères. Je vais vous expliquer ça. La Bible nous révèle dans le livre de 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que si tu parles en d'autres langues, personne ne te comprend. Personne, même pas Satan. Je vais vous dire une réalité. Lorsque vous commencez par prier, par exemple, pour obtenir tel ou tel, qu'est-ce que Satan fait? Lui-même, il se prépare pour vous bloquer. Vous devrez persévérer. Si vous persévérez, il n'y a pas de problème. Vous imaginez, quand Daniel s'est proposé de prier, Daniel 6, à un moment donné, parce que la prière de Daniel a commencé par déranger les principautés, parce qu'ils savent ce qu'il est en train de demander dans sa prière. La Bible a révélé que Satan a inspiré les autres ministres à demander au roi de prescrire un décret pour qu'on refuse à Daniel de prier. Pourquoi? Parce que ce que Daniel demandait dans la prière dérangeait Satan. Pourquoi? Parce que Satan avait accès au contenu de la prière de Daniel. Vous savez, le parler en langue vous permet de dire à Dieu ce que vous voulez lui dire spécifiquement sans que Satan ne soit informé, sans que personne ne soit informé. Même sans que vous soyez informé. Parce que quand vous parlez en d'autres langues, vous parlez des mystères. Vous-même, vous ne comprenez peut-être pas. Il y a des moments où vous pouvez demander l'interprétation, mais vous ne comprenez pas parce qu'il y a des moments où, compte tenu de votre niveau de foi, il y a des choses que vous ne pouvez même pas demander. Imaginez un instant que Dieu vous dise dans une prière que vous allez devenir milliardaire. Il doit faire un travail sur votre foi, c'est trop lent. Alors quand vous parlez en d'autres langues, vous demandez ces choses. Votre homme intérieur demande ces choses-là sans tenir compte de votre raisonnement, sans avoir à vous convaincre. Vous voyez un peu? Donc, non seulement vous-même, lorsque vous parlez en langue, a priori, vous-même, vous ne vous comprenez pas, vous pouvez demander l'interprétation, c'est une exception. Vous ne vous comprenez pas. Satan ne vous comprend pas.
un homme méchant ne vous comprend pas, personne ne vous comprend, donc vous demandez exactement ce que vous lui demandez sans faire obstacle à ça par vous-même à cause de votre manque de foi, ou alors sans alerter l'ennemi qui peut prendre des dispositions pour que cela n'arrive pas. Donc, le parler en langue vous permet d'être dans le monde des mystères. Et cela est à votre avantage. Si vous êtes dans les mystères, ça vous avantage. Quand Satan écoute votre prière, il se peut qu'il mobilise ses démons pour faire obstacle, pour ne pas vous permettre d'obtenir de résultats. Quand bien même si vous persévérez, vous allez obtenir de résultats. Alléluia. Mais quand il ne comprend pas, ça l'embrouille davantage. Vous avez compris ça? Et les méchants aussi sont dans la détresse. Donc, le parler en langue vous permet de dire des mystères que personne ne comprend. 1 Corinthiens 14, verset 2. Le parler en langue vous permet de prier de la manière la plus convenable. Donc, j'appelle ça l'intercession du Saint-Esprit. Lorsque vous parlez en d'autres langues, vous avez la capacité de dire ce que vous ressentez proprement. Le problème est ceci. La Bible déclare dans le livre de Romains 8, verset 26, que nous ne savons pas prier comme il convient, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements inexprimables. Vous avez compris? Il y a des moments où vous voulez prier, vous ne savez pas ce qu'il faut dire dans la prière. Vous ne savez pas. Vous voulez prier, vous ressentez des choses, vous ne pouvez même pas l'exprimer. Vous ne savez même pas par où commencer. La meilleure manière de se comporter dans ce moment-là, c'est de parler en d'autres langues. Lorsque vous parlez en d'autres langues, vous exprimez directement, votre esprit exprime directement à Dieu ce que vous ressentez sans utiliser votre intelligence. Vous avez vu, sans réfléchir à ce que vous êtes en train de dire, l'esprit parle directement à Dieu. Alors, la conséquence directe, bien entendu, c'est que l'esprit exprime mieux ce que vous ressentez. Toutes les fois, vous voulez prier, mais vous n'avez pas le mot juste, vous ne savez pas ce sur quoi il faut prier, vous ne savez pas comment il faut prier. L'instrument le plus puissant, c'est de parler en langue, parce que le parler en langue vous évite les plus petits calculs de qu'est-ce que je ressens, comment je vais prier. Non, par le parler en langue, l'Esprit de Dieu intercède directement pour vous. L'Esprit de Dieu prend votre requête et l'exprime de la meilleure manière. Donc Romains 8, verset 26 dit, nous ne savons même pas prier comme il convient, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements inexprimables. Le dernier point, le parler en langue vous assure une excellence spirituelle. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 10, que l'apôtre Paul est le plus excellent de tous les apôtres. Il a travaillé plus que tous. Et le même apôtre nous révèle dans le livre de 1 Corinthiens 14, verset 18, que par la grâce de Dieu, il parle en d'autres langues plus que tout le monde. Parce que quand il nous a dit qu'il est celui qui a le plus travaillé parmi les apôtres, on s'est dit, mais quel est son secret? Pourquoi il a pu faire ça? Mais il nous a révélé ce secret-là dans le livre de 1 Corinthiens 14, verset 18. Et il dit qu'il parlait par la grâce de Dieu, je parle en langue plus que vous tous. Donc le secret, c'est qu'il parlait en langue plus que tous les apôtres. C'est pourquoi il a travaillé plus que tous les apôtres. Est-ce que vous voulez faire des choses extraordinaires, excellentes dans votre vie chrétienne? Vous ne pouvez pas ne pas parler en d'autres langues. Si vous parlez en d'autres langues, vous aurez une vie spirituelle excellente, sûre. Par la grâce de Dieu, je vais vous dire comment alors parler en d'autres langues. Je vais vous impacter en fait l'esprit pour que vous puissiez, que ça devienne un instrument pour vous. Parce que je suis peiné de voir les gens aigris, petits, chétifs, alors qu'ils ont un instrument inépuisable entre leurs mains en tant que chrétien. C'est dangereux. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie, je demande, mon Dieu, mon roi, de leur permettre de comprendre ces choses, oui, de déchirer tout voile, les empêchant de comprendre ces mystères. Si tu ne sais pas comment prier et sur quoi prier, il faut faire appel au parler en langue, ça va transformer ta vie. Le parler en langue t'assure une excellence spirituelle. Donc, 4 choses que le parler en langue fera pour vous. Le parler en langue, bien entendu, va t'édifier spirituellement, va te fortifier, va te permettre de devenir un géant spirituel. Le parler en langue va te permettre d'avoir accès à des mystères de Dieu et d'embrouiller donc Satan qui n'aura pas accès à ces choses. Le parler en langue permettra au Saint-Esprit d'intercéder pour toi. Donc, toutes les fois où tu ne sais pas ce sur quoi il faut prier, comment prier, l'instrument le plus puissant, c'est le parler en langue. Le parler en langue te permettra de connaître une excellence spirituelle. Entre autres, je m'en arrête là. C'est béni au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous allons prier.